Et si Sakura n'était pas si inutile que ça? Salut les amis de YouTube et bienvenue dans les dossiers chroniques. Dans ces vidéos, je vais essayer de vous montrer que Sakura n'est pas juste la fille inutile du groupe qui court après le beau mec. On parle beaucoup des exploits de Naruto et Sasuke qui finissent par être surpuissants, mais on en oublie que Sakura n'est pas en reste. Nous allons revoir les moments marquants de la Kunoichi dans Naruto et Naruto Shippuden. Je ne compte pas Boruto car je ne le regarde pas et ça m'intéresse tout simplement pas. Donc, c'est parti. Combat contre les ninjas du son. On est à un moment de l'histoire où Sasuke et Naruto sont KO, les examens ont mal tourné et Orochimaru les a sévèrement emmerdés. La dernière rempart contre les autres ninjas, Sakura. Elle va devoir faire son possible pour les protéger et malgré ses pièges, elle va se faire attraper. C'est là le premier moment marquant de Sakura, qui étant attrapée par les cheveux, symbole de sa féminité, elle va se les couper, montrant ainsi sa détermination, elle qu'elle n'est plus la fille qui passe plus de temps sur son physique que sur ses techniques. J'aime beaucoup ce moment car malgré qu'elle ne possède aucune véritable technique propre à elle, elle ne se laisse pas abattre et va continuer à aller de l'avant. Enseignement de Tsunade. Sasuke est parti rejoindre Orochimaru, Naruto est parti avec Jiraiya, alors Sakura sera avec Tsunade. Elle va suivre un entraînement ardu sur les techniques médicales et recevra elle aussi un enseignement de l'un des ninjas du trio légendaire. Le fruit de son entraînement ne va pas se faire attendre, car Sakura va grandir et devenir impressionnante avec l'arc qui suit. Sakura contre Sasori. L'un des plus beaux combats de Naruto. Sakura est dévastatrice, impressionnante et puissante. Même si elle est accompagnée par Shio, elle sera marquante dans ce combat contre l'Akatsuki. Véritable moment de bonheur en termes de combat brut, Sakura démontre ainsi son utilité, une Kunoichi redoutable. La partie Grande Guerre. A partir de ce moment, tout s'accélère. Elle découvre les Zetsu blancs qui ont essayé de s'incruster dans les rangs de l'Alliance, elle arrive à utiliser une technique extrêmement puissante héritée de Tsunade, elle démontre sa place à côté de Naruto et Sasuke en formant un nouveau trio marquant, et le coup de grâce qui permettra à Sasuke et Naruto de sceller Kaguya, c'est qui le donnera? Donc non, je pense que Sakura n'est pas si inutile que ça. Certes, ces moments sont au début et à la fin de Naruto et Naruto Shippuden, mais je trouve qu'elles sont assez marquants pour ne pas juste l'assigner au rang de personnage banal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos de manga sur ma chaîne, j'en ai fait une sur 5 papis de manga badass avec Dridri, j'en ai fait une autre sur 4 animés comiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.